Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo hors série Nostalgie, je vais aller à la rencontre de Clément qui va nous présenter sa Toyota. Alors, elle est aussi bleu-vert, mais c'est pas une Starlet cette fois-ci, c'est un autre modèle. Allons découvrir de quel modèle il s'agit. C'est parti! Bonjour Clément, comment vas-tu? Très bien, et toi-même François? Ça va très bien, merci. Bon, alors aujourd'hui, je vois que tu es venu avec un petit bijou. Ouais, oui. Parle-nous de cette voiture, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une MR. Et écoute, c'est mon daily, je roule tous les jours avec. Tous les jours, tous les jours? Je n'ai que celle-là. Ah, sympa, donc t'en profites tous les jours? Ah oui, bien sûr, sans hésiter même. Quelle année ce petit bijou? 92, mon même année de naissance, donc c'est encore un petit plus pour moi. Une très bonne année. Ouais, exactement, donc 32 ans. Combien de kilomètres la voiture? Là, je suis sur 220 000. Oh, Voilà. ça va. Un petit rodage? Ouais, un petit rodage, on va dire ça. Bon, tu m'emmènes faire un tour? Avec grand plaisir, vas-y, assis-toi. Allez, c'est parti. Bon, alors, eh ben dis donc, cette fameuse MR, j'aime bien là le tableau de bord, Ouais, je trouve ouais. l'univers Toyota d'antan. Il est nickel, il a pas pris une ride, il est pas craqué. Eh oui, mine de rien. Et puis c'est moussé, attends, Ouais, mine de rien. ouais, il reste souple. Alors j'essaie de l'entretenir avec les bons produits quand même, mais Ouais. il a pas bougé du tout quoi. C'est- Franchement. J'adore les boutons années 80 parce que Ouais, exactement. c'est ta première Toyota? Alors non, du coup c'est ma troisième. J'ai toujours, même ma première voiture c'était une Toyota. J'ai eu que des Toyota. Donc, Ah, qu'est-ce que t'as eu? un RAV4 bleu à l'époque, 3 portes. Mais les versions assez récentes quand même, pas les tout premiers là. Ensuite ça a été une Yaris, pareil, 3 portes, classique. Ouais. Et là récemment la MR, donc ouais, je suis toujours resté Toyota. La fiabilité, il n'y aura pas eu de souci pour ça. C'est ça, puis que des voitures assez iconiques quand même. Hein, Ouais. Qu'est-ce que ça te procure d'utiliser cette voiture au quotidien? Eh ben écoute, c'est toujours un plaisir déjà. Comme elle est belle, moi j'adore rouler avec. Le coffre, il a toujours assez de place, donc on a l'impression que c'est un petit coffre, mais pas du tout. Ouais, en non, il vrai. est assez logeable, effectivement. Et niveau sensation, qu'on soit en roulage détente, il y a toujours un bon petit bruit de moteur qui fait plaisir. Ou bien qu'on commence à monter un petit peu dans les tours, le bruit du moteur fait encore plus plaisir, je dirais. Est-ce que ça a un coût de rouler en ancienne ou pas tant que ça finalement? Alors oui, un coup d'entretien parce que voilà, c'est une voiture qui a 30 ans, donc oui, il y a de l'entretien à faire, les pièces d'usure qui s'abîment, mais à part ça, non. Et bon, après la consommation d'essence, mais tout dépend comment on roule quoi. Voilà. C'est quand même toujours un plaisir de rouler avec et j'ai jamais eu un problème quoi. C'est une voiture importée ou elle est 100% réunionnaise? Alors moi je suis la troisième main sur cette voiture. Donc non, je pense qu'elle a été commercialisée directement à La Réunion. Ah, une vraie réunionnaise, elle a connu que l'île. Eh ouais. Comme quoi, rouille voilà. ou pas rouille sur la voiture? Eh ben pas de rouille. Comme Voilà. quoi ça tient. On a vu aussi que c'était une Targa, donc on Exactement. pouvait enlever les deux demi-toits pour Exactement. pouvoir profiter du soleil. Donc Voilà. franchement, une voiture agréable à vivre au quotidien. Ouais, bien sûr. Bon, je crois qu'il va être temps de pouvoir passer à quelque chose un peu plus récent apparemment. Voilà, et totalement différent pour le coup, ce qui va bien permettre, contraster. voilà, ça va pas être une transition, ça va être Ouais, un nouvel univers, hein, je Ouais, pense carrément. Merci Clément pour ce tour en Toyota MR. Avec grand plaisir. Ce que je te propose maintenant, c'est de changer radicalement Ouais. d'univers et de regarder le BZ4X. Alors, visuellement déjà, qu'est-ce que tu en penses? Déjà c'est bien plus imposant, hein, bien plus haut. 4,70 m de long, effectivement. Mais ouais, j'aime bien la forme, hein, la coupe est plutôt sympa. C'est assez futuriste. oui. Ouais, carrément. Bon, on va tester ça, je te dirai ça. On y va? Super. C'est parti? C'est parti. Allez, go! Premières impressions, juste derrière le volant du BZ4X. Eh ben déjà, qu'est-ce que c'est silencieux. C'est impressionnant. C'est l'électrique. Ah ouais, là, rien à voir. Le confort, vraiment, tout est souple. Même la finition du volant, le cuir, je sais pas c'est quoi comme finition, mais c'est très agréable. Même le plastique et tout, vraiment,
sur de la bonne finition. Hein. C'est la première fois que tu conduis une voiture électrique? Full électrique, oui. J'ai déjà conduit hybride, mais jamais totalement électrique, c'est une première. Et ça se ressent au niveau de la pédale en vrai, je trouve. Alors l'électrique c'est on-off. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme vraiment, le couple est disponible tout de suite. Bah, question autonomie. Alors, c'est-à-dire je sais pas trop, je connais pas du tout les tenants aboutissants parce que comme je dis, c'est vraiment ma première expérience. C'est souvent ce qu'on pose comme question sur les électriques. Bah ouais. Alors que sur une essence ou une diesel, on le fait pas. On se pose pas la question. Ouais, bah oui. Le BZ4X en 2 roues motrices, c'est-à-dire le modèle que tu essayes, 204 chevaux, il a 503 km d'autonomie. C'est-à-dire que tu peux faire 503 km, alors ça dépend en fonction de la manière dont tu conduis, clim, pas clim, oui, bien sûr. Le relief, pas le relief, etc. Mais la donnée WLTP, donc la norme mondiale, te dit 503 km pour les 2 roues motrices. Et en général, après la question de l'autonomie, vient une deuxième question. Ouais, j'allais dire le temps de charge peut-être. C'est ça. Voilà, exactement. Exactement. On a plusieurs possibilités. C'est où est-ce que finalement on va se recharger? Est-ce qu'on va se recharger à la maison ou est-ce qu'on va se recharger ailleurs? Et ailleurs, tu peux avoir donc des bornes, par exemple au bureau, ou des bornes, on va dire, des opérateurs qui te vendent de l'électricité. Et là, forcément, le temps ne va pas être du tout le même. Et là, en moyenne, si tu veux, il va te falloir une dizaine d'heures. Ouais, donc une bonne nuit quand tu rentres chez toi, quoi. Exactement. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle les recharges rapides. Et tu fais du 10-80% en une demi-heure. Ouais, ok. En revanche, c'est un service, donc là, le coût sera plus élevé. Et oui, voilà, c'est ça. Le plus intéressant, c'est de recharger à la maison parce que c'est là que tu payes ton kilowattheure le moins cher. Ouais, et surtout le soir en plus, quoi. Voilà. Et ben pour faire ta recharge, ça va te coûter en moyenne, parce que tu n'attends jamais d'être à zéro, bien sûr. ça va te coûter une dizaine d'euros, entre 10 et 13 euros. Ah, c'est vrai que pour le coup, c'est pas cher. Hein, parce que quand je vois que je fais un déplein à 70 euros sur la MR, c'est ça. Voilà, la différence est notable. La grosse valeur ajoutée des véhicules électriques, bien sûr, c'est là. Alors Clément, tes impressions sur ce tour en BZ4X? Eh ben écoute, c'était très agréable, bonne sensation. Franchement, je passais un bon moment. Voilà, bah moi aussi d'ailleurs. Merci pour ce tour en MR. Ah bah avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut dire que le baptême de l'électrique est validé? Ouais, totalement validé. C'était un chouette petite balade. Très bien. Super, cool. Merci beaucoup. Et tu me ramènes à ma voiture? Tu veux récupérer ton MR? Ouais, s'il te plaît. Bon, j'aime beaucoup celle-là, mais bon, tu me connais. Hein. Allez, ça marche, on y retourne, c'est parti. C'était la vidéo hors série nostalgie du Toyota MR de Clément. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Toyota Réunion. À bientôt dans une prochaine vidéo.